Nous sommes de retour sur l'espace de conférence du Salon du Cheval 2024. On va poursuivre ces conférences et on va changer de sujet. Après les métiers de l'équitation, on va parler maintenant d'IA, d'intelligence artificielle. Et pour ça, on a le plaisir d'accueillir, je vais commencer par Roxane. Bonjour Roxane, Roxane Legendre. Bonjour. Bienvenue, fondatrice de Pégase Daily, un média orienté business, société et bien-être équin, c'est ça? Tout Un à média fait. tourné cheval, évidemment. Oui. Évidemment. Et on a Emmanuel Moirand. Bonjour Emmanuel, Bonsoir. le fondateur d'Astec. Et donc avec vous deux, on va parler d'IA, d'intelligence artificielle dans le milieu équin. C'est bien ça? Tout à fait. Eh bien parfait. On a une demi-heure ensemble. Je vous laisse et je vais me rapprocher du public parce qu'on va avoir une partie de questions-réponses. Exactement. Cette conférence, elle sera interactive. Préparez, si vous avez d'ores et déjà des questions à poser à Roxane et Emmanuel, préparez vos questions et je vous rejoins, chers amis du public. Emmanuel, Merci. Roxane, c'est à vous. Bonjour à tous. C'est ma première fois sur scène. Depuis plusieurs années maintenant, dans le cadre de Pégase Daily, qui est un média, je me rends énormément dans les écuries et je me rends compte que beaucoup de professionnels peinent à trouver des solutions pour gérer leur entreprise, que ce soit au niveau des ressources, des chevaux, des soins. Et je me suis retrouvée il y a un mois dans une conférence, peut-être comme vous par hasard, et c'était sur le thème de la pâtisserie et de l'intelligence artificielle. Et en écoutant, Comme quoi, ça mène à tout. et en écoutant l'échange qu'avait eu Emmanuel avec un pâtissier, je me suis rendu compte qu'il y avait des sujets qui pouvaient être en corrélation avec les problématiques que pouvaient avoir les gens dans les écuries, ou même dans l'industrie, donc des personnes qui créent des outils connectés, qui créent des produits au quotidien. Et je me suis dit, pourquoi pas proposer justement cette conférence pour essayer de transposer ça aux problématiques de notre filière. Et j'ai proposé ce sujet à Emmanuel qui va vous expliquer son rapport aujourd'hui au cheval et à tout ce qu'on a pu imaginer autour de l'intelligence artificielle et du monde du cheval. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, je vais commencer par une petite histoire assez simple. Vous imaginez une jument de compétition qu'on a appelée Luna. Elle est vraiment réelle, elle est majestueuse, elle est puissante, elle incarne l'excellence, mais un jour, ses performances ont commencé à décliner. Donc, il n'y avait rien de visible, il n'y avait pas de boiterie, il n'y avait pas de blessure apparente, mais quelque chose n'allait pas. Et donc, ses propriétaires étaient inquiets et ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi il y avait une problématique. Et c'est ici qu'une tech fascinante, vous l'avez deviné, c'est l'IA qui est intervenue. Grâce à des capteurs discrets et des algorithmes effectivement avancés, l'IA avait pu détecter une micro-lésion qui était invisible à l'œil nu. C'est une anomalie qui, sans intervention, a pu représenter un vrai danger. Et donc, imaginez le soulagement des propriétaires quand ils ont vu que cette opération pouvait être faite rapidement. Et c'était comme si l'IA donnait la capacité à ces propriétaires d'entendre ce que voulait leur dire leur cheval depuis des semaines. Alors cette histoire, elle est simple, mais c'est pas une histoire de texte seulement, c'est une histoire d'attention vers les animaux. Est-ce que certains dans la salle, vous avez eu ce sentiment d'impuissance face à votre cheval, qui avait un problème que vous ne pouviez pas trouver? Et bien, cette tech, qu'on appelle l'IA aujourd'hui, elle peut vous aider à éviter ces mots. Alors moi, je vais être honnête avec vous, je suis pas du monde équestre, mais je suis passionné d'IA et ça fait 10 ans que je travaille le sujet dans un certain nombre de métiers. Et j'ai vu que sur le monde équestre, l'IA peut avoir un impact très fort. Alors, moi, je vais vous inviter à un petit voyage avec moi pour voir ce que l'IA peut changer en positif au monde équestre. Et si un matin, vous voyez, vous vous disiez que votre cheval, vous allez le comprendre différemment et mieux qu'auparavant. Évidemment, le sujet, c'est que on a du mal à décrypter effectivement la relation entre l'homme et l'animal. Ça a toujours été compliqué. Et ce qui est intéressant, c'est que l'IA, elle va pouvoir nous apporter quelque chose de plus important puisqu'elle travaille toutes ces données. En introduction, moi, je pense que ce qui est intéressant avec l'IA, c'est que c'est un formidable outil. Moi, j'appelle ça un exosquelette numérique. On en parle beaucoup. On pense que c'est compliqué, mais finalement, c'est assez simple. Moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on a une capacité de la technologie qui avance très vite. Imaginez-vous que l'IA, ça avance 4 fois plus vite qu'Internet en termes d'adoption. Il y a 200 millions de personnes qui, tous les jours, utilisent ChatGPT dans le monde. Donc, vous allez voir ce que ça va changer pour le monde du cheval. Dans la salle, je vais vous demander un petit test. Vous allez fermer les yeux un instant. Tous. Vous allez imaginer, vous êtes dans une écurie. Vous êtes entouré de chevaux. Vous vous sentez en présence, dans une force tranquille. Et les regards de ces chevaux, ça semble vous dire quelque chose, mais ça vous échappe encore. Et imaginez que vous commenciez à parler avec votre cheval. C'est ce qui va arriver avec l'IA. Donc aujourd'hui, il faut imaginer qu'il y a ce qu'on appelle les signaux faibles. Le paraverbal, le non-verbal.
on voit que l'IA va vous aider à comprendre comment votre cheval fonctionne. Alors, imaginez-vous, moi je vous projette parce qu'à un moment donné, c'est ce qui va se passer dans peu de temps. Votre cheval vous fixe et vous demande est-ce que tu me comprends vraiment? Et là, tout d'un coup, vous avez votre smartphone qui se met à vibrer et qui vous donne des données en temps réel sur le rythme cardiaque, sur le niveau de stress du cheval. Et là, vous allez commencer à comprendre un peu mieux ce que ressent votre cheval. Alors moi, je pense qu'il y a un vrai sujet c'est pas seulement de la prédiction, c'est ce qu'on appelle, pour moi, la santé de demain. Les hommes et les animaux auront des vêtements intelligents qui vont relever des données en temps réel. Et l'IA va vous permettre d'avoir des données beaucoup plus riches sur vos animaux. Donc l'histoire de Luna, c'est pas une histoire qui est imaginée, puisqu'elle existe vraiment. On a un pays qui s'appelle l'Arabie Saoudite et Dubaï, où effectivement, sur la partie équine, ils ont déjà utilisé ces sujets pour équiper les animaux de senseurs et de capteurs. En fait, le sujet, c'est qu'on a un sujet de performance avec le monde équestre qui est important, avec des enjeux financiers. Donc moi, ce qui me paraît important, c'est que l'IA, contrairement à ce qu'on pense, il y a un sujet éthique. C'est que l'IA vous donne tellement de données que vous pourriez faire des choix peut-être un peu plus éthiques. Alors j'aimerais juste rajouter que dans le monde du cheval, on a une grande part du vivant, donc le cheval, mais on a aussi l'humain. Et aujourd'hui, l'IA, elle nous paraît complètement déconnectée de l'humain. Pour beaucoup de gens qui sont au quotidien avec les chevaux, ça paraît être quelque chose qui va pas pouvoir permettre d'être finalement plus près de son cheval. Parce que ce que cherchent les cavaliers et les gens qui travaillent auprès des chevaux au quotidien, c'est d'être finalement plus proche du cheval. Et on a du mal à s'imaginer que l'IA, elle va pouvoir nous permettre ça, et de manière éthique, justement. Alors, c'est une très bonne question. Il y a quelque chose qui va arriver dans peu de temps, qui est déjà en Asie, ce qu'on appelle l'IA émotionnelle. Aujourd'hui, vous interrogez ChatGPT, Copilot ou une IA que vous connaissez, ça vous donne une réponse, c'est factuel. Ce qui va arriver, c'est que bientôt l'IA, elle va analyser vos signaux faibles. Donc, le paraverbal, le non-verbal. C'est-à-dire que si vous êtes en forme ou fatigué, l'IA va vous répondre différemment. Elle va analyser votre état émotionnel. Pour les animaux, ça va être pareil. Donc ça veut dire que finalement, on parlait de déshumanisation. Ce qui arrive, c'est qu'on aura une IA qui sera capable de s'adapter à l'humeur des humains, d'abord, et des animaux ensuite, pour te donner un élément de réponse. Mais ta question est pertinente. Il y a l'impression que l'IA, ça va déshumaniser, mais tout ce qu'on fait aujourd'hui en termes de mise en place, on se rend compte que finalement, il y a un sujet de bien-être qui est présent et qui est efficace dans le monde de l'entreprise, mais je pense que dans le monde des animaux, pareil. Je pense qu'il y a un vrai sujet. Donc, moi, j'ai parlé business parce que c'est important quand même. Pour moi, ce que j'ai retenu, c'est que pour entretenir un cheval, il fallait dépenser plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque année. Et l'IA peut permettre aux écuries, finalement, de réduire ses coûts. Mais d'une manière drastique, on parle de 30 à 40% de réduction de coûts avec un système d'IA implémenté dans une entreprise. Et en même temps, ça va augmenter la qualité des soins. Donc, vous voyez, il y a deux sujets. Et on a une entreprise qui s'appelle Equismart, que vous connaissez peut-être, qui utilise des algorithmes pour analyser les besoins alimentaires des chevaux, pour réduire le gaspillage de 20%. Vous voyez, c'est un sujet qui est intéressant parce que le cheval est bien nourri, mais en même temps, on va réduire le gaspillage alimentaire. Et donc, ce que je pense important, c'est que même sur certains sujets d'analyse biométrique ou de performance, l'IA peut permettre de réduire l'épuisement du cheval et avoir un investissement qui est quand même rentable. Vous savez, il y a vraiment un sujet de curseur à mettre. Et l'IA peut le faire. On fait très attention avec le terme épuisement, hein. On ne va pas jusque-là quand même au quotidien. C'est ce que moi j'ai entendu. C'est pour ça que je transmets le mot, parce que ça m'avait choqué à l'époque. D'accord. Aujourd'hui, on est quand même dans l'idée de bien-être et d'aller pas jusqu'à ce stade-là. Donc quand on arrive là, c'est qu'en général, on ne va pas se poser les questions qu'on se pose aujourd'hui avec l'IA, donc juste pour préciser. Ok, bon, moi c'est un mot qui m'avait choqué. Bon, pour moi, il y a un sujet de relation. Et donc pour moi, je viens au bien-être, tu vois, j'étais pas loin du bien-être. Il y a le bien-être équin qui est important. Le capteur de stress, c'est un vrai sujet. Moi, c'est ce que j'ai vu en Arabie Saoudite. Ils mettent des capteurs de stress et ils sont capables de constater de la sérénité à la fin d'un entraînement, ce qui n'était pas imaginable avant. Donc, il y a un moment où le bien-être animal, il va aussi peut-être être augmenté par le fait d'être plus attentif à ce que l'état émotionnel du cheval. Et ça, clairement, aujourd'hui, l'IA peut l'analyser. Donc, moi, je pense qu'il y a un sujet éthique, ça on en a parlé, mais il y a aussi un sujet de tester. On a un sujet en France et en Europe, c'est qu'on est extrêmement, alors je dirais en retard, mais en tout cas hésitant sur le sujet. Ce qu'il faut, c'est tester, parce que si on veut avoir une IA éthique demain, il faut avoir travaillé sur le sujet d'IA, il faut se former. Aujourd'hui, les gens me disent, ChatGPT, c'est compliqué. C'est 10 heures de formation. Il y a un pays qui s'appelle Singapour, ils ont formé 4 millions de citoyens en 2 mois. Aujourd'hui, tout le monde sait travailler dessus. C'est juste une volonté politique et une volonté personnelle de comprendre comment ça marche. Et c'est pas si compliqué que ça. C'est comme Internet, mais c'est un outil supplémentaire par rapport à Internet. Alors,
Là, moi, j'ai trouvé des plateformes d'entraînement, HorseMind par exemple, qui ajustaient les séances d'entraînement des chevaux selon leur tempérament. Et vous vous souvenez de deux gars qui analysaient les chevaux et qui les dessinaient, ça a fait les premiers films. Vous vous souvenez de cette image qui est superbe. Là, c'est pareil. Selon les comportements, les mouvements des chevaux, eh ben, ils étaient en capacité d'ajuster la session d'entraînement. Donc, on est sur l'optimisation, mais plutôt dans le sens du cheval que dans le sens du centre équestre. Donc, on a vraiment un sujet de bien-être. Moi, j'appelle ça une relation cheval-humain. Clairement, on va le voir sur la santé, il y a un vrai sujet. Et donc, moi, je pense que les vétérinaires aujourd'hui, s'ils utilisent l'IA, parce que les médecins, c'est pareil, ils se disent c'est un adversaire par rapport à la profession. La réalité, c'est que ça va augmenter leur profession. Si quelqu'un est compétent dans une profession, l'IA va l'augmenter. Si quelqu'un est mauvais dans une profession, l'IA, ça va pas beaucoup l'aider. Donc, pour moi, les professionnels du secteur, ils n'ont pas à avoir peur. Sur leur travail va être facilité. Je donne juste un petit exemple. Là, on sort du monde du cheval. Moi, ça fait 2 ans que je réponds plus à mes mails. Ça fait 2 ans que je fais plus de PowerPoint. Ça fait 2 ans que je gère plus mes réseaux sociaux et ça fait 2 ans que je fais plus de prospection commerciale. L'IA le fait pour moi. Donc, j'ai plus de temps pour faire des conférences, pour écrire des livres. Donc, il y a un moment dans votre travail de tous les jours, dites-vous que l'IA peut être un vrai atout pour vous centrer sur le plus important. Surtout que le temps aujourd'hui, quand moi en tout cas je vais dans les écuries, c'est vraiment ce qui ressort de l'épuisement humain, de s'occuper tous les jours de chevaux. Les gens prennent moins le temps de s'occuper de leurs chevaux, et quand je dis leurs chevaux, je parle de des chevaux de leurs clients finalement. Ouais. Et ce côté d'épuisement, c'est vraiment quelque chose qui ressort énormément et qui fait qu'aussi aujourd'hui on a un énorme turnover dans la filière parce que, en plus aussi pour les femmes, qui est encore un autre sujet, mais en tout cas, c'est quelque chose qui ressort énormément et aujourd'hui, les gens ne savent plus où trouver ce fameux temps pour aussi avoir une vie privée en dehors. Je pense au moniteur, par exemple, où on travaille du lundi au dimanche et où c'est difficile d'avoir des vacances, etc. Donc, si on peut réussir à optimiser ce temps et en avoir plus pour soi et pour mieux s'occuper finalement de nos chevaux, parce que finalement, notre état émotionnel, clairement, ça impacte dans la relation qu'on peut avoir avec ces chevaux, sur comment on les traite, comment on va gérer notre propre stress dans une situation stressante avec un cheval. Donc ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment appuyer. Moi, c'est ce que j'appelle le temps à valeur ajoutée. C'est tout ce qui est tâches répétitives, administratives et franchement pas intéressantes. Celles-là, demain, vous ne les ferez plus. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Et vous pouvez vous recentrer sur ce qui est le plus important pour vous. Et je pense que dans un centre équestre, c'est s'occuper des chevaux. Donc il y a un vrai sujet d'automatisation des tâches répétitives. Et ça, aujourd'hui, c'est possible. Ça commence aujourd'hui parce que c'est implémentable dans n'importe quelle entreprise. Aujourd'hui, vous êtes malade, vous allez à l'hôpital. Souvent, c'est trop tard. Ce qui se passe dans la santé humaine, ce qui va changer dans les années qui viennent, c'est qu'on aura ce qu'on appelle des vêtements intelligents avec des puces et des capteurs qui vont analyser que vous avez un petit problème, pas très grave, mais qui va générer quelque chose de grave. Donc, vous allez diriger vers l'hôpital tout de suite avec le petit problème pour que ce soit traité. Et pour le cheval, ça va être pareil. Il y aura peut-être une capacité avec des capteurs de te dire là, il y a une problématique qui est en train d'arriver, qui n'est pas fondamentale, mais qu'il va falloir traiter. Donc ce qu'on appelle l'analyse prédictive. Donc ce qui s'applique à l'homme s'appliquera à mon avis au cheval, et ce qu'on appelle l'alerte précoce. Et ça c'est fondamental parce que je pense qu'il y a plein de problématiques de santé qui ne sont pas détectées. Et là il y a un sujet la techno va très vite, donc le coût d'installation de petits capteurs comme ça, et ce qui est intéressant c'est qu'on a plein de startups françaises qui sont en avance, c'est en train de baisser drastiquement. Donc demain ça va être très accessible. Et je pense qu'il y a un intérêt à l'utiliser. Donc je parle aux vétérinaires, mais aussi aux propriétaires de centres équestres, parce qu'il y a un sujet de préventif. Surtout qu'aujourd'hui, alors on le constate aujourd'hui au salon, on a très peu de chevaux, et encore moins que ce qui est prévu initialement, à cause de l'épidémie de rhino. Ça, typiquement, ça fait partie des choses qu'on pourrait avoir en prévention avant même que le cheval arrive sur le terrain. Alors, aujourd'hui, on fait des prises de température, etc. Mais ça pourrait vraiment nous aider. Oui, parce que là, il y a toute une issue administrative de charge, parce qu'il faut à chaque fois vérifier. Là, vous sauriez en amont qu'il y a une problématique qui est en train d'arriver. Voilà, donc c'est vraiment important, c'est ce qu'on appelle la santé préventive, et ça, c'est un sujet qui va être passionnant à travailler, je pense, dans le monde équestre. L'alimentation équine, moi j'en parle parce que alors là, je suis pas un spécialiste, donc ce que j'ai trouvé, moi, c'est qu'effectivement, on avait beaucoup de gaspillage alimentaire, et que l'IA pouvait réduire énormément le gaspillage alimentaire. Et qu'effectivement, le suivi nutritionnel, il peut être, si vous voulez, automatisé en temps réel. Et donc finalement, l'alimentation du cheval en lui-même, elle peut être améliorée.
Donc ça, je sais pas, c'est à toi de me dire s'il y a un sujet ou pas. Bah, c'est un sujet pour les industriels, donc ceux qui sont fabricants d'aliments, je pense, et aussi pour... alors, il y a des chevaux qui aiment bien en mettre un peu partout. Je sais pas si vous avez ça chez vous, des chevaux qui vont prendre le foin et qui vont mettre leur tête à l'extérieur et qui vont laisser tout tomber. Et en fait, vous avez la moitié du foin. Typiquement, ça, on peut pas savoir quel cheval va avoir l'habitude de faire ça et celui qui va tout laisser à l'intérieur du box. Donc peut-être qu'il peut y avoir ce fameux gaspillage à ce moment-là. Et moi, ça m'intéresserait effectivement de savoir comment l'IA elle peut savoir et faire attention à ça et comment on peut trouver des solutions justement pour éviter ça. Pour le baisser un petit peu tout du moins, je suis d'accord. Alors, l'entraînement équestre. Alors ça, c'est un sujet qui est pour moi important. Et il est évident aujourd'hui qu'on le fait pour l'humain. Donc les sportifs aujourd'hui de haut niveau ont une analyse de performance qui est extrêmement poussée grâce à l'IA, et on l'a bien vu au JO. Ben là, on pourrait faire des programmes d'entraînement qui sont sur mesure, avec les informations que vous avez collectées. Alors pas que celle du cheval, celle du cavalier, celle de l'environnement. Aujourd'hui, par exemple, une prévision météo, l'IA peut l'analyser pour que l'entraînement soit vraiment adapté. Et donc moi, ce que je pense, c'est que tout ça, ça va être un bien-être pour le cheval supplémentaire, puisque ces signes de fatigue ou de stress vont être détectés dès le départ. Donc je vois que l'entraînement peut changer aussi, peut être amélioré. Alors là, on parle de performance. Alors, dans l'équitation, je parle d'équitation, mais c'est aussi peut-être les courses hippiques. On a la partie professionnelle et on a la partie amateur, on va dire. Mais en soi, même un amateur, c'est un sportif qui n'a pas forcément ce regard de l'équitation de tous les jours. Et peut-être qu'il peut y avoir aussi un impact de, voilà, aujourd'hui, on est sur, je sais pas, si on prend encore une fois l'exemple de la femme, on a des cycles. Des fois, on est plus fatigué que d'autres moments. Peut-être qu'on peut aussi adapter son propre entraînement avec celui de son cheval. Peut-être que ça peut être ça, l'entraînement du futur pour les cavaliers amateurs et même les professionnels, à mon sens. Et puis ça, c'est un respect de l'animal, de voir qu'il n'est pas en état de s'entraîner ce jour-là, et qu'à un moment, il faut peut-être remettre à l'entraînement un autre jour. Alors, bon, là, vous allez me dire que je rentre dans le futur, mais aujourd'hui, on peut gérer de manière intelligente les écuries, parce que on voit bien que si une IA va gérer rien que l'énergie, si tout ce qui est chauffage, lumière, l'IA va analyser qu'à tel moment, il n'y a plus personne et qu'il n'y a plus besoin de chauffer telle partie, elle va éteindre le chauffage automatiquement, éteindre la lumière. On peut faire énormément d'économies d'énergie. Et ça, il y a un sujet majeur de dépenses énergétiques qui peut être vraiment travaillé, puisque aux États-Unis, Google a réduit de 40% sa facture d'énergie grâce à un algorithme. Donc ça, il y a un sujet. La surveillance, j'en parle pas. Aujourd'hui, l'IA, ça détecte des comportements normaux. Donc ça peut dire qu'un cheval va pas bien, qu'il y a une intrusion dans le box, etc. Donc tous ces sujets-là, ça peut être l'humain aura l'info en temps réel. Au lieu de l'avoir 2 heures après, il l'aura tout de suite. Et puis après, voilà, je parlais de l'électricité, mais l'eau, c'est pareil. Les capteurs, aujourd'hui, peuvent vous dire qu'il va falloir remettre un petit peu d'eau ou pas. Donc il y a un sujet de gestion intelligente. Alors vous allez, entre 1 et 100, vous allez peut-être mettre un curseur à 10 ou 20% au départ. Et après, vous irez peut-être plus loin. Mais en tout cas, il y a vraiment un sujet à travailler. Il y a une vraie problématique sur la rentabilité, notamment au sein des centres équestres, des structures. Donc déjà, je pense que ça pourrait pallier à ce souci-là, mais il y a une autre chose aussi, c'est que le bien-être équin, ça a un véritable coût pour les structures. D'autres ne peuvent même pas se le permettre parce qu'ils n'ont pas atteint ce seuil de rentabilité. Donc déjà, si on réussit à amener à ce seuil de rentabilité, ce sera déjà énorme. Et si en plus, ça peut permettre à certains de réduire des coûts pour se permettre des investissements qu'ils peuvent pas, parce qu'aujourd'hui, on veut plus de bien-être, on veut des box terrasses, etc. Mais si on n'a pas les moyens de se le permettre, c'est aussi parce qu'on n'arrive pas à gérer son entreprise et à optimiser ses coûts. Donc peut-être que ça peut nous amener à ça aujourd'hui. Et la bonne nouvelle, c'est que ça s'adresse aux TPE, aux PME, puisque les coûts d'installation et d'intégration de l'IA sont en train de vraiment de baisser. Moi, j'ai mis de l'IA dans un garage, pour vous donner un exemple, 5 salariés. Il avait un problématique de recrutement, il n'y arrivait pas. On a automatisé. Il parle à son IA pour faire cette ville, envoyer à ses clients par mail. Il parle à son IA pour faire ses factures et l'envoyer à ses clients par mail. C'est un cas très simple. Il ne pouvait pas recruter parce qu'il n'y avait personne qui voulait rentrer dans son entreprise. Résultat, aujourd'hui, il a automatisé ce truc-là et il passe du temps. Alors lui, c'est dans ses moteurs, c'est moins sympa qu'un cheval. Mais pas étant dans ses moteurs, peut que de passer à faire des factures. Voilà. Et on sait que les cavaliers n'aiment pas faire l'administratif, évidemment. C'est clair. Donc voilà, les vétérinaires, je ne sais pas si on est dans la salle. Ma femme est médecin, donc je sais qu'elle est un peu opposée à l'IA. Mais en tout cas, aujourd'hui, le diagnostic, il est vraiment assisté par l'IA. On a fait un test en Angleterre en décembre. 200 médecins ont testé la maladie des yeux. Ils ont trouvé 90% de diagnostic correct, ce qui est déjà énorme. L'IA, c'était 99,8. Donc le débat, il est plus là, il est derrière. En fait, il faut utiliser l'IA comme un exosquelette, comme un outil complémentaire. Ça peut déjà vous aider à diagnostiquer et surtout, ça peut prédire des maladies. Parce que s'il y a un batch de 50 symptômes qui potentiellement donne cette maladie, l'IA peut vous dire attention, là il va falloir trouver une solution parce qu'on va droit vers un problème.
Et puis évidemment, un traitement, il est générique. L'IA, il peut personnaliser le traitement parce qu'il connaîtra tellement de données sur le cheval qu'il va vous dire sur ce cheval-là, prenez pas ce traitement-là parce qu'il y aura une problématique. Voilà. Donc, il y a un vrai sujet pour les vétérinaires. Et ce qui fait que ça suggère que le cheval ait un carnet de santé de A à Z depuis le démarrage de sa vie, qui soit suivi. Alors déjà, si on commence à le mettre en place, c'est déjà bien parce que il y a une analyse de départ à faire. Comme toujours, on commence à un temps T0 et on va améliorer le sujet après. Mais je pense qu'il faudra le mettre en place. En tout cas, à Dubaï, ça existe déjà. Hein. Ce que je vous dis, ça existe déjà en vrai. Une boîte comme Sanofi a fait un accord avec OpenAI il y a 1 an. Toute la recherche médicale de Sanofi, c'est OpenAI qui la gère. Donc il y a une IA qui aide Sanofi à créer des médicaments. Et d'ailleurs, au lieu de mettre 5 ans à créer un médicament, ils mettent 3 mois. Ça vient de là. Bon, c'est OpenAI qui est derrière. Donc l'IA pourrait aider à analyser les profils génétiques et améliorer les caractéristiques des futurs chevaux. Donc ça, je pense qu'il y a un sujet intéressant à travailler. Alors vous allez me dire que c'est un sujet sensible. Moi, j'en parle parce que je l'ai vu. Voilà. Alors, pas que sensible, parce qu'en fait, la délicatesse de ce sujet, ça tient aussi dans toute la carrière du cheval. C'est-à-dire que on aura beau choisir la meilleure génétique, le meilleur étalon, en fait, si derrière, vous trouvez pas les bons professionnels pour amener le cheval à être bien débourré, à faire les premières années de sa vie, je pense notamment au saut d'obstacle, parce que c'est un milieu que je connais mieux, mais en tout cas, si vous avez les bons professionnels au départ, ou si vous avez au contraire des gens qui vont peut-être pas être patients, qui vont être peut-être fatigués quand ils vont s'occuper du cheval, etc., ça peut aussi impacter la carrière du cheval. Donc finalement, en termes de génétique, ça a un intérêt au démarrage, mais ça suppose que l'humain qui est derrière et qui va penser la carrière du cheval, et en plus de ça, même une fois qu'on le vend, le cheval, on sait même pas, on n'a plus de comment dire, de pouvoir en fait dessus. Donc finalement, ça suppose que tous les humains qui sont dans les maillons de la chaîne, en fait, réussissent à penser cette fameuse carrière qui va amener à... Parce que quand on cherche une génétique, la plupart des éleveurs rêvent d'avoir le meilleur cheval pour performer en compétition. Donc c'est aussi cette partie carrière-là. Je sais qu'il y a une IA justement qui s'appelle Equidata Sport, je crois, qui est sur le sujet. Mais c'est vrai que je ne sais pas si cette IA-là intègre justement cet aspect humain qui est sur la partie cavalière, ça c'est sûr, mais en tout cas sur tous les humains qui vont être autour du cheval tout au long de sa carrière et qui vont permettre cette fameuse performance. De toute façon, ma correction, c'est que une IA non supervisée, ça marchera jamais. Il faut toujours qu'il y ait un humain qui supervise. De toute façon, c'est l'humain qui va rester maître du sujet. Après, bon, pour la gestation, il y a un sujet. S'il y a un capteur sur le cheval, quelque part, s'il y a une anomalie, elle sera détectée beaucoup plus vite. Donc, on aura peut-être un sujet d'amélioration de la santé des juments. Moi, je pense qu'il y a un sujet là-dessus. Et puis, évidemment, pour le timing de la reproduction, peut-être que les chances de succès seront améliorées. En tout cas, tous ces sujets-là, je sais que c'est sensible, mais je sais qu'il y a déjà des solutions qui existent. Donc, c'est à vous de voir s'il y a un sujet de mise en place, mais en tout cas, il y a vraiment un sujet à travailler. Aujourd'hui, l'analyse de l'IA en temps réel sur les compétitions, ça complète l'analyse humaine. On voit bien que dans les matchs de foot aujourd'hui, il y a une IA qui va analyser les fautes. Là, il y a des sujets aussi à mettre en place, je pense, parce que ça peut permettre de, même si l'humain reste maître en fait du sujet de la décision, il aura peut-être 3-4 IA qui vont lui donner des éléments complémentaires pour compléter son jugement. Alors, le jugement, ça va s'adresser au dressage, au hunter. C'est vrai que c'est assez difficile à se projeter dans cette idée-là parce qu'aujourd'hui, les chevaux sont déjà physiquement en dressage pas tous pareils. On peut avoir à haut niveau, je parle des chevaux qui vont être typiques espagnols, d'autres plutôt sur des physiques allemands, etc. Donc je ne sais pas si l'IA saura faire ce pas-là, en tout cas mieux qu'un humain. Après, c'est vrai que l'humain a comme... Voilà, ils ont du jugement. Il y a aussi tout un tas de lobbies d'éleveurs aussi derrière. Donc peut-être que ça peut amener plus d'objectivité, cela dit. Moi, je pense que c'est un outil. Il faut vraiment le prendre comme un outil. Après, sur la partie gestion logistique, je vous dis, quand il y a des gros événements, ce qui est sûr, c'est que l'IA va aider à simplifier l'organisation de l'événement. Et surtout, et ça, on est sur le sujet, ça réduit le coût. Et donc, en fait, ça permet en plus d'avoir un feedback des visiteurs en temps réel. Donc, ça s'applique au monde des caisses, mais ça s'applique aussi à l'ensemble du monde événementiel. Alors, la sécurité. Moi, je viens du monde de la moto à l'origine. Aujourd'hui, on a des airbags. Il y a 20 ans, il n'y avait pas d'airbags. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'IA peut aider, j'appelle ça d'équipement intelligent, qui dès qu'il y a une chute par la télescope, etc. Donc, je parle pas pour des compétitions, mais je parle pour des gens qui font du cheval d'une manière solitaire. Ça peut aider. Ça peut sauver les parcours. Aujourd'hui, on parle des drones, ça fait peur à tout le monde. Les drones, il y en a partout.
Et les drones peuvent aider finalement à surveiller les parcours. Pourquoi ? Parce que si vous avez une surveillance derrière, vous avez des données en temps réel et on va mettre une alerte quand il faut la mettre. Donc je pense que c'est des outils à considérer parce que plus on augmente la sécurité d'une profession, plus la profession a un impact positif. Beaucoup de gilets aujourd'hui, enfin il y a un nouveau gilet qui est sorti il n'y a pas très longtemps, je vous laisse faire votre recherche, qui a justement utilisé l'IA avec une société qui est spécialisée au démarrage dans la moto et qui permet justement un déclenchement de l'airbag vraiment au meilleur moment, mais ça suppose d'être vraiment sur de la donnée et je crois que tout est conjoint en fait dans toutes les personnes du monde entier qui ont cette même IA sur leur propre gilet et qui permettent de savoir quand déclencher l'airbag au bon moment et qui évite d'avoir cette fameuse leash qu'on a qui est attachée à la selle et qui parfois d'ailleurs fait peur un peu au cheval quand ça se déclenche. Mais ça, c'est effectivement déjà en cours depuis quelques années maintenant. Mais c'est une super remarque parce que cette entreprise, elle a fait de la moto avant. Donc elle a je crois, 2,5 millions de motards qui ont porté gilet pendant 5 ans. Et ils ont pu avoir des vraies données. Pour le cheval, ça va peut-être arriver, ça prend plus de temps. Mais à la fin, ils ont tellement de données qu'ils peuvent prédire que à la seconde près, il faut que l'airbag se déclenche. Alors évidemment, vous allez me dire que là, on est loin de l'humain, mais la simulation d'entraînement, c'est un sujet, la réalité virtuelle, les métavers, on vous en a peut-être beaucoup parlé il y a 2-3 ans. Il y a un sujet aujourd'hui qui est intéressant parce que ça peut permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de s'entraîner avec un vrai cheval de commencer avec ces simulateurs. On fait des simulateurs pour devenir pilote de ligne. Il y a un moment, ils existent déjà. Et je pense que le coaching, il y a un sujet. Le coaching, c'est un métier qui est très onéreux pour les gens qui veulent se faire coacher. Demain, l'IA peut vous aider à coacher d'une certaine manière. C'est un complément de coaching. Et ça, je pense que c'est intéressant à travailler parce que aujourd'hui, rien qu'avec un petit agent autonome de ChatGPT, vous avez un coaching qui est déjà très bien. Et ça, vous le savez pas, mais c'est très simple à faire. Ça prend un quart d'heure. Et demain, le coaching sera peut-être aidé par l'IA. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il n'y a pas un secteur dans l'économie qui sera pas touché par l'IA. Et moi, ce que je vois aujourd'hui, au bout de 4 ans, parce que ChatGPT, ça a commencé à tourner en 2020, c'est qu'il y a énormément d'effets positifs. Et en France, on a des journalistes qui nous disent que l'IA, ça va tuer les emplois, tuer l'humanité. Moi, je vois aujourd'hui des nouveaux emplois qui sont créés grâce à l'IA. Et finalement, je vois au travail une sorte de bien-être qui s'installe dès qu'on met une IA, parce qu'elle élimine toutes les tâches répétitives et qui intéressent personne.